Bonsoir, bonjour pour certains et pour d'autres. C'est encore un privilège de vous voir ou de présenter ce sujet. Nous avons présenté toute une série sur les lignes de réforme. Vous vous souvenez, il y a une semaine de cela, ou peut-être même 2 semaines déjà. Et nous allons faire la dernière phase, c'est-à-dire notre ligne, mais nous allons l'intégrer dans une série qui va s'appeler La vérité présente, parce que nous comprenons que notre ligne va nous conduire à comprendre ce que Dieu veut pour son peuple dans notre génération. Mais avant d'aller plus loin, nous vous invitons comme d'habitude à prendre la position de la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, magnifié, glorifié. Et alors que nous allons présenter ce sujet, nous te demandons, s'il te plaît, Seigneur, d'être avec nous, de nous conduire dans toute la vérité. Seigneur, nous voulons te remercier, car jusqu'à ce point, tu as toujours été à nos côtés. Tu as été celui qui nous a encourager, pousser, motiver à nous lever afin de donner un son juste à la trompette. Alors merci Seigneur pour toutes tes grâces. Reste avec la technique, s'il te plaît, que je sois effacé et que tu sois vu et que chaque internaute puisse sentir l'appel que tu leur adresses et que ensemble, chacun, nous puissions retourner vers toi rapidement afin de porter le dernier message au monde. Béni sois-tu. T'avons prié en ton saint nom. Amen. Nous avons eu l'occasion, comme je vous le disais, de nous arrêter sur les lignes de réforme. Alors nous avons commencé, je ne sais pas si vous vous souvenez, à plusieurs semaines de cela, avec la ligne de Noé. Il y avait une vérité pour son temps, le déluge. Et Noé devait construire l'arche afin de permettre aux antédiluviens d'entrer, d'avoir en tout cas une possibilité d'être sauvés. Après, nous avons vu la ligne de Moïse, la rentrée dans la Canaan terrestre. Nous avons vu la ligne d'Élie, où Élie demandait à son peuple, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est Baal qui est Dieu, allez après Baal, et si c'est le Dieu de l'univers qui est le véritable Dieu, alors suivez ce Dieu. Nous avons continué avec la ligne d'Esdras, de Néhémie, qui est sur cette ligne, et nous avons vu le premier décret, le deuxième, le troisième décret, même le quatrième décret, afin que ce peuple puisse revenir sur sa terre et pouvoir continuer une œuvre pour le Seigneur après les 70 années de captivité qu'ils avaient connues. Nous avons vu la ligne de Christ, une des plus belles lignes, en tout cas pour moi, cette ligne où Christ marche et que les bras tendus, qu'il ne cessait d'appeler tous ses contemporains à venir, à recevoir le message du salut. Et nous avons vu Christ marcher beaucoup d'endroits, cherchant celui qui était perdu, afin de l'emmener à un réveil, à une réforme dans sa vie. Nous avons vu la ligne des Millérites, les Millérites qui sont nos pères fondateurs. Nous avons compris différentes dates, le 1798, 1844, 1840, 1842. Nous avons vu leur histoire. Et aujourd'hui, nous voulons arriver sur une autre ligne. Je ne sais pas si c'est la plus belle, mais je sais que c'est celle qui nous concerne. Et c'est celle pour laquelle nous devons être en phase plus que jamais. Notre ligne. On pourrait l'appeler la ligne de l'adventisme ou la ligne des 144 000 ou peu importe le nom que vous voulez mettre sous la ligne de la dernière génération avant le retour du Christ. Nous voyons avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, avec l'actualité, avec tous les événements, nous sommes tous unanimes à dire que nous sommes la dernière génération. Mais est-ce que nous vivons comme ces personnes? Est-ce que nous sommes conscients du temps de notre visitation? Et est-ce que nous nous préparons fermement et concrètement afin de voir notre Seigneur revenir très bientôt? Nous, cette dernière ligne, la dernière ligne de l'univers. Nous avons vu que toutes ces lignes se basaient sur une structure qui a été
développée, mise en place, et cette structure avait plusieurs balises, notamment un temps de ténèbres. Après ce temps de ténèbres, il y avait le temps de la fin, l'augmentation de la connaissance, le premier ange avec un message de réforme. Les fondements étaient posés, mais très vite l'ennemi commençait à agir. Le deuxième ange arrive avec un message de réveil. La manifestation de la puissance de Dieu est vue et qui nous conduit au troisième ange, le message du troisième ange, le message du jugement. Nous avons vu le nombre 7 qui était associé. Après, il y a une œuvre, un retour en arrière. Et une autre ligne recommençait encore. Et nous comprenons que si nous sommes la dernière ligne, elle s'arrête obligatoirement au jugement. C'est-à-dire, après le jugement, nous aurons le temps de trouble de Jacob, la période des 7 plaies et pour le retour du Christ. Mais nous devons comprendre que nous n'aurons pas de nouveau un message de réveil, de nouveau un message de réforme après le jugement. Parce que si nous comprenons que le jugement, c'est Michael qui se lève, c'est Daniel 12, verset 1, donc nous comprenons que nous n'aurons pas d'autres appels, d'autres messages. Si nous allons sur la diapo 2 de cette série, alors comme je vous ai dit, vous pouvez voir les différentes balises et juste un point, vous vous souvenez, nous n'avons pas la ligne des millérites ici, mais de la ligne des millérites, il y avait des points qui étaient ressortis, notamment 1798, 1840, 1844, le 22 octobre 1844. Je pense que certainement vous vous en souvenez. 1798, c'est le temps de la fin. 1844, c'est l'Empire ottoman, la chute de l'Empire ottoman. Et le 22 octobre 1844, le jugement. Et si nous mettons notre ligne, nous devons nous attendre à un temps de la fin. Nous devons nous attendre à voir un événement de l'islam. Et nous devons nous attendre à voir un jugement. Nous devons nous attendre à voir un 19 avril 1844 qui pourrait être mis en relation avec la loi du dimanche. Alors que le catholicisme est en train de chuter en 1798, nous devons voir dans notre histoire une date où le catholicisme ressuscite. Alors que l'athéisme est en train de monter en 1798, nous devons voir également dans notre histoire un moment où l'athéisme chute. Alors que l'islam chute en 1844, nous devons pouvoir voir le retour de l'islam dans notre histoire. Et nous devons également nous attendre à voir des portes fermées, à voir des personnes qui acceptent, d'autres qui rejettent ce message et à avoir un conflit sur la loi de Dieu. Quand nous allons à la diapo 4, il nous est dit, Dieu a donné au message de l'Apocalypse 14 leur place dans la ligne des prophéties. Et leur travail ne doit pas cesser avant la fin de l'histoire de cette terre. Les messages du premier et du deuxième ange sont toujours la vérité pour cette époque et doivent être parallèles à celui qui suit. Donc, ils avaient le message du premier, du deuxième ange et ça doit être en parallèle avec le message du troisième ange. Le troisième ange proclame son avertissement d'une voix forte. Et après ces choses, dit Jean, j'ai vu un autre ange descendre du ciel doté d'un grand pouvoir, et la terre s'éclaira de sa gloire. Nous pouvons voir ces paroles dans Apocalypse 18, le verset 1. Dans cette illumination, la lumière des trois messages est combinée. Continuons avec la diapo 5. Dans la parabole des 10 jeunes filles, dans la parabole de Matthieu 25, les 10 jeunes filles allèrent à la rencontre de l'époux. Elles avaient toutes des lampes et des vases à huile. Pendant un certain temps, on ne faisait aucune différence entre elles. Ainsi en est-il de l'Église à la veille de la seconde venue du Christ. Tous les chrétiens ont la connaissance des Saintes Écritures. Tous ont entendu parler de la proximité de la venue du Seigneur et attendent avec confiance son apparition. Mais ce qui s'est produit dans la parabole arrive et arrivera aussi
Maintenant, un délai survient et met à l'épreuve la foi de chacun. Quand retentit le cri, voici l'époux, allez à sa rencontre. Beaucoup ne sont pas prêts. Ils n'ont plus d'huile dans leur vase pour alimenter leur lampe. Ils sont dépourvus du Saint-Esprit. Ce sont des paroles fortes de la servante du Seigneur. Nous avons besoin d'une ligne pour nous. Nous avons besoin de comprendre le temps dans lequel nous nous trouvons et où nous nous plaçons. Nous avons besoin de savoir, de comprendre notre histoire. Moïse avait besoin de comprendre son histoire, tout comme Josué, tout comme Élie, tout comme Noé, tout comme Esdras, Néhémie. Jésus connaissait son histoire. Miller connaissait le temps de sa visitation. Est-ce que nous connaissons notre histoire? Est-ce que nous la comprenons? Est-ce que nous comprenons notre histoire? Vous imaginez Noé dire, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne comprends pas, je ne sais pas qu'est-ce que je dois construire. Vous imaginez Élie sur le mont Carmel en train d'hésiter devant les 850 prophètes. Mais vous imaginez Moïse dans le désert ne sachant pas où conduire le peuple. Mais personne ne peut imaginer cela. Et comment se fait-il? Ou bien se pourrait-il que nous ne sachions pas où nous nous trouvons sous la ligne? L'expérience, la vidéo 6, l'expérience de ceux qui viennent d'acquérir la foi, si le Seigneur travaille en leur esprit, sera en harmonie avec la parole de Dieu et avec ses relations passées avec son peuple et les instructions qu'il leur a données. Il ne se contredira pas. Un des premiers points, si vous voulez savoir où vous en êtes sur la ligne, c'est que notre histoire doit ressembler en tout point, ou si ce n'est en tout point, mais en beaucoup de points, aux histoires précédentes. Nous ne refaisons pas l'histoire. Nous ne sommes pas sur une histoire qui est complètement différente, avec une structure complètement différente. Non. La diapo 7, nous devons avoir une connaissance des Écritures afin que nous puissions tracer les lignes de prophétie. Qui dit ligne de prophétie, dit Écriture, dit la parole de Dieu. Je ne puis comprendre la parole de Dieu, les Écritures, si je ne comprends pas la Bible, comment pourrais-je tracer une ligne de prophétie? Nous devons avoir une connaissance des Écritures afin que nous puissions tracer les lignes de prophétie et comprendre les spécificités données par les prophètes et par Christ et également les apôtres, afin que nous ne puissions pas être ignorants, mais que nous soyons capables de voir que le jour approche. Pourquoi c'est aussi compliqué de comprendre les prophéties? Pourquoi les grands technocrates ne comprennent pas les prophéties? Parce que c'est pas notre capacité intellectuelle qui nous permettra de comprendre la prophétie. Nous avons vu, c'était par rapport à l'humilité. Est-ce que quand j'ouvre la parole de Dieu, est-ce que je suis consciente d'être sur un terrain pur et que je dois ôter mes chaussures? Est-ce que je suis consciente que je dois obéir en tout point à la volonté de Dieu et non pas la mienne et ma volonté? Est-ce que je suis à même de dire à Dieu d'habiter en moi et non pas ce que je veux, mais ce qu'il veut que je fasse? Il est dit, mais que nous soyons capables de voir que le jour approche, de sorte qu'avec un zèle et un effort accru, nous puissions exhorter mutuellement à la fidélité, à la piété et à la sainteté. La servante du Seigneur nous dit avec un zèle et un effort accru. Et mes amis, il y aurait beaucoup à dire sur notre manque de volonté, sur notre manque de zèle et sur le très peu d'efforts que nous déployons aujourd'hui pour travailler pour Dieu et pour travailler au salut de notre âme et de nos amis. Nous continuons la diapo 8, le message du troisième ange, la vérité présente, le message particulier donné à notre monde. Même le message du troisième ange comprend un vaste champ
contenant les trésors célestes. Personne ne peut être excusable, disant je ne veux plus rien avoir à faire avec ces messages spéciaux. Je prêche Christ. Vous savez, c'est une controverse que nous rencontrons beaucoup. Beaucoup dans le mouvement, beaucoup hors du mouvement, dans l'Église. Et nous sommes très préoccupés ou bien nous sommes très motivés pour dire « Ah non, c'est trop compliqué tous ces messages. Ce que je veux prêcher, c'est Christ et Christ ressuscité. » Et c'est vrai. La base même du message, c'est Christ et Christ ressuscité. La croix, c'est Christ et Christ ressuscité. L'univers, c'est Christ et Christ ressuscité. Le plan du salut, c'est Christ et Christ ressuscité. Et c'est indispensable de comprendre que sans la mort de Christ, nous ne pourrions avoir accès au ciel. Mais mes amis, à travers cette étude que nous verrons ce soir, nous devons comprendre que Dieu a un message particulier pour notre temps. C'est par amour qu'il nous le donne. C'est par amour qu'il nous le donne. Et c'est parce qu'il m'aime tellement, parce qu'il nous aime tellement, qu'il voudrait nous montrer les choses cachées. Si nous regardons les prophètes ou les apôtres qui ont été avant nous, ils n'ont pas eu tous le même message. Vous vous souvenez d'Élisée? Élisée, face au roi de Syrie, Dieu va lui donner un message particulier pour son temps. Dieu va lui dire ce que le roi fait alors qu'il est couché dans son lit. Parce que c'est ce qu'il a besoin de comprendre à cet instant. Mais quand c'était Noé, mais Dieu n'a pas eu besoin de dire à Noé ce qu'un roi pensait, il n'avait pas de roi. Mais Dieu a dit à Noé, voilà la fin de toute chose est arrivée et je vais détruire. Mais à Élie qui était juste le prédécesseur d'Élisée, il n'a pas eu le même message à donner, le même message qu'Élisée a donné. Et pourtant, tous ces messages avaient un seul but: sauver, guider, conduire le peuple de Dieu. Et montrer à ce peuple que Dieu ne les avait jamais abandonnés. Tous ces messages allaient vers un seul point, le mystère, la rédemption, le plan du salut, comment Dieu met tout en place afin de sauver l'humanité. Pourquoi arriver à notre génération, Dieu ne nous dirait rien? Il est trop bon. Il est vraiment trop bon, notre Dieu. Il n'a jamais fonctionné ainsi et il ne fonctionnera jamais. Malheureusement, nous devons reconnaître que c'est notre paresse. Parce que trop souvent, nous ne voulons pas étudier, parce que nous ne voulons pas faire tous les efforts adéquats. Et qu'est-ce que nous nous permettons de dire? Je ne veux plus rien avoir à faire avec des messages spéciaux, parce que qui dit message spécial dit effort spécial. Je prêche Christ. On continue sur la diapo 8. Personne ne peut prêcher Christ et présenter la vérité présente telle qu'elle est en Jésus, à moins qu'il ne présente les vérités qui doivent parvenir au peuple à l'époque présente, lorsque de tels développements importants ont lieu. Je veux reprendre le texte. Personne ne peut prêcher Christ et présenter la vérité présente telle qu'elle est en Jésus, à moins qu'il ne présente les vérités qui doivent parvenir au peuple à l'époque présente, lorsque de tels développements importants ont lieu. Encore faudrait-il connaître ces développements importants. La diapo 9. Quand le temps fut écoulé, Dieu confia à ses fidèles disciples les précieux principes de la vérité présente, donnés non pas à ceux qui n'avaient pas contribué à prêcher le premier et le second message, mais aux ouvriers ayant servi la cause dès le commencement. Message choisi, volume 2, 448.3. Continuons avec la diapo 10. Nous sommes à la page 448 de Message choisi, volume 2, le paragraphe 4. Ceux qui ont fait ces expériences doivent rester fermes, comme un rocher sous les principes qui ont fait de nous les adventistes du 7e jour. C'est pas maintenant que nous devons bouger, les amis. Ils doivent être les collaborateurs de Dieu, enveloppant l'oracle et scellant la loi parmi les disciples.
ceux qui ont contribué à établir notre œuvre sur le fondement de la vérité biblique, qui connaissent les poteaux indicateurs. Nous avons vu ces poteaux indicateurs dans les lignes de réforme. Ayant signalé le bon chemin, doivent être considérés comme des ouvriers de la plus grande valeur. En ce qui concerne les vérités qui leur ont été confiées, ils peuvent parler par expérience. Ces hommes ne doivent pas permettre que leur foi verse dans l'incrédulité, que le drapeau du troisième ange soit arraché de leurs mains. Ils doivent retenir fermement, jusqu'à la fin, l'assurance qu'ils avaient au commencement. Les millérites, nos prédécesseurs, nos pères pionniers, ils étudiaient beaucoup et nous le savons. Il y a quelques années de cela, l'Église adventiste étudiait beaucoup. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que nous étudions? Alors que des temps de troubles sont devant nous, est-ce que nous étudions? L'histoire se répète. Ce qui a été, c'est ce qui sera. À la diapo 11, nous sommes toujours dans Message choisi. Volume 2, il nous est dit, dans l'histoire et la prophétie, la parole de Dieu dépeint le conflit long et ininterrompu entre la vérité et l'erreur. Ce conflit dure encore. Les choses du passé doivent se répéter. D'anciennes disputes seront ravivées et de nouvelles théories continueront à surgir. Nous le voyons tout le temps, les amis. Cependant, les enfants de Dieu qui ont participé avec foi à la proclamation des messages du premier, du second et du troisième ange, accomplissant ainsi la prophétie, savent où ils en sont. Ils possèdent une expérience plus précieuse que leur fin. Ils doivent rester fermes comme le roc, retenant jusqu'à la fin leur confiance première. Et je voudrais dire, pour tous ceux qui ont prêché les lignes de réforme depuis bien des années, moi je les connais peut-être depuis plus de 10 ans, mais il y en a ceux qui ont été longtemps avant moi. Ces lignes ont peut-être, la connaissance a augmenté sur certains points, mais les lignes n'ont pas bougé. Les poteaux indicateurs sont présents, les amis. Et si nous faisons confiance à Dieu, ces poteaux nous conduiront jusqu'au but et jusqu'au bout. La diapo 12, le Seigneur a déclaré que l'histoire du passé se répétera dans la phase finale de l'œuvre. Chaque vérité qu'il a donnée pour ces derniers jours doit être proclamée au monde. Chaque pilier qui a été dressé doit être affermi. Nous ne pouvons abandonner le fondement que Dieu a établi. Entrer dans une nouvelle organisation, entrer dans une nouvelle vision, entrer dans une nouvelle doctrine équivaudrait à apostasier, à renier la vérité. Si toutes ces choses ne sont pas basées sur un ainsi a dit l'Éternel, nous sommes juste en train d'apostasier et à renier la vérité. Les 10 vierges, si nous pouvons voir, ce sont beaucoup de lignes qui se superposent. Dans Matthieu 25, il est parlé des 10 vierges. Le mouvement de réforme des millérites a été sur le message du premier et du deuxième ange, nous l'avons déjà dit. Et le mouvement de réforme qui nous concerne est sur le troisième ange. Nous devons juste mettre toutes ces lignes en parallèle. Nous sommes sur la diapo 14. Nombreux de ceux qui ont reçu le troisième message n'avaient pas eu auparavant une expérience réelle des deux précédents, premier et deuxième message. Si, pour comprendre mon histoire, je dois comprendre l'histoire des millérites. Satan l'a compris et son méchant regard était posé sur eux pour les accabler. Mais le troisième ange attirait leur attention sur le lieu très saint,
Et ceux qui avaient fait l'expérience des autres messages leur montraient la voie vers le sanctuaire céleste. Beaucoup apercevaient le parfait enchaînement des messages des anges et les reçurent l'un après l'autre avec joie, suivant Jésus dans le sanctuaire céleste. Ces messagers m'ont été présentés comme une encre de l'âme pour le peuple de Dieu. Ceux qui les comprennent et les acceptent seront gardés contre les subterfuges de Satan. Nous continuons, la diapo 16. Il est peu de vérités inspirées qui puissent être démontrées si clairement que ce fait. Dieu révèle ses desseins à ses prophètes, afin que les hommes et les nations puissent en être avertis avant leur accomplissement. Amos 3, verset 7 nous dit « Car le Seigneur l'Éternel ne fera rien qu'il n'ait révélé son secret aux prophètes, ses serviteurs. Dans tous les siècles, avant d'envoyer ses jugements sur le monde, Dieu les a toujours fait précéder d'avertissements suffisants afin de permettre aux croyants d'échapper aux visitations de son courroux, comme aussi pour proclamer ceux qui n'écouteraient pas sa voix. Ce fut le cas avant le déluge. C'est par la foi que Noé, ayant été divinement averti des choses qu'on ne voyait point encore, craignit et bâtit l'arche pour sauver sa famille. Et par cette arche, il condamna le monde. Le texte nous dit que notre Seigneur ne change pas. Ce qu'il était, c'est ce qu'il est et c'est ce qu'il sera. Dieu nous dit dans Amos 3, verset 7, que jamais, au grand jamais, il ne fera venir un jugement sur son peuple qu'il n'ait averti ses serviteurs les prophètes. Alors vous comprenez, s'il a averti Noé, s'il a averti Moïse, s'il a averti Élie, il a averti Josué, il a averti Esdras, il a averti Néhémie, il a averti Christ, il a averti les Millérites, nous sommes les seuls qu'il n'avertira pas? Avant que le jugement n'arrive ici, Dieu va donner un message à son peuple. Et ce sera forcément un message de la vérité présente. C'est la vérité pour ce temps-là. Je ne suis pas en train de dire que les autres vérités sont à mettre dans un placard. C'est complètement faux. Nous devons, quand Christ est venu, il avait sa ligne. La ligne, c'était que très bientôt, je vais à la croix. Mais qu'est-ce que Christ faisait? À chaque fois, il revenait sous les prophètes. Il parlait de Moïse. Qu'est-ce que Moïse a dit jadis? Qu'est-ce que les prophètes ont dit? Christ a construit sur ce qui était basé. Quand nous arrivons, nous, la dernière génération, nous devons bâtir sur tout le monde. Nous devons bâtir sur Moïse, nous devons bâtir sur Noé, sur Abraham, sur Élie, sur Josué, sur Christ. Nous devons bâtir sur tout cela. Le sanctuaire, le sabbat, la réforme sanitaire, la réforme vestimentaire et tout ce que nous connaissons. Rien n'est à enlever, absolument rien, même pas un iota. Tout est vérité, tout est vérité. Mais quand nous arrivons dans notre histoire, il y a une vérité qui est présente. Et cette vérité, c'est celle-ci qui va me permettre de me réformer encore plus rapidement, qui va me permettre encore plus de me réveiller parce que le jugement arrive. Nous continuons à la diapo 17. De la même manière, Satan s'efforce aujourd'hui de miner la foi du peuple de Dieu. Certaines personnes sont prêtes à saisir n'importe quelle idée nouvelle. Les prophéties de Daniel et d'Apocalypse sont mal interprétées. Voilà, il y a 66 livres de la Bible. Et Ellen White arrive et nous dit, vous comprenez mal Daniel et Apocalypse. Et pourquoi Daniel? Pourquoi Apocalypse? Pourquoi nous ne pouvons pas voir un message pour notre temps dans le livre d'Exode? Ou bien n'aurait-il pas un message pour notre temps dans le livre de Paul ou dans le livre de Matthieu? Elle insiste en disant les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse sont mal interprétées. Peut-être que vous les comprenez, peut-être que nous arrivons à les lire, peut-être que nous arrivons à les étudier, mais nous donnons une mauvaise application. Et pourquoi? Comment donner une bonne application de ces deux livres?
Ces personnes oublient que la vérité a été mise en évidence au moment voulu par les hommes. Je continue le texte. Au moment voulu par les hommes chargés par Dieu de cette œuvre particulière sous sa direction. Je reprends. Ces personnes oublient que la vérité a été mise en évidence au moment voulu par les hommes chargés par Dieu de cette œuvre particulière sous sa direction. Ces hommes ont avancé pas à pas en accomplissant la prophétie. Et ceux qui n'ont pas fait une expérience personnelle dans cette œuvre doivent s'en tenir à la parole et faire confiance à ceux qui ont proclamé les messages du premier, du second et du troisième ange, sous la direction du Seigneur. Donc si nous ne comprenons pas tout, allons à l'histoire des Millérites. Regardons ce qu'ils ont compris, n'imaginons pas d'autres vérités et restons accrochés à ce qu'ils nous ont dit. Et comprenons par la foi mieux Daniel et Apocalypse. C'est ce que la servante du Seigneur nous invite à faire. Elle continue en disant, ces messages, s'ils sont reçus et mis en pratique, ont pour effet de préparer un peuple à rester debout au grand jour de Dieu. Si nous cherchons dans les Écritures une confirmation des vérités que Dieu a confiées à ses serviteurs pour le monde, nous pourrons constater que nous proclamons les messages du premier, du second et du troisième ange. La diapo 18, parmi les vivants, il en est qui, en étudiant les prophéties de Daniel et de Jean, donc nous sommes encore sous Daniel et Jean, ont reçu de grandes lumières de la part de Dieu. Ils ont pu constater l'accomplissement successif de certaines prophéties dans leur ordre. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il y a des personnes qui, en étudiant Daniel et en étudiant Apocalypse, ces livres qui sont trop souvent incompris, ils ont pu donner une explication juste. Ils ont reçu beaucoup de lumière de la part de Dieu, et ils ont pu constater l'accomplissement successif de certaines prophéties, mais dans leur ordre. Qu'est-ce que nous comprenons de Daniel? Certainement la prophétie de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11. Mais est-ce que nous comprenons clairement toutes ces prophéties? Et est-ce que nous comprenons l'application qui en découle? Parce que la servante du Seigneur nous oriente vers ces deux livres, Daniel et Apocalypse. Et nous devons comprendre, serait-il possible que ce soit ces deux livres qui nous conduisent dans toute la vérité et dans la vérité pour notre époque? Dans la diapo 19, il nous est dit, nous sommes les messagers de Dieu et nous n'avons pas de temps à perdre. Car il nous demande de veiller sur notre âme, de sorte qu'ils doivent en rendre compte, présenter de nouveaux principes et remplir le message avec des vérités claires et directes. Cette vérité sera comme une épée à double tranchant. Mais ne soyez pas trop promptes à prendre une attitude controversée. Il y aura des temps où nous devrions nous tenir debout et voir le salut de notre Seigneur. La vérité présente, alors c'est quoi cette vérité? La vérité présente est qu'elle est en Jésus. La vérité présente, je reprends, la vérité présente, qu'elle est en Jésus. Bon, je pense peut-être qu'il y a une mauvaise traduction ici, excusez-moi. Mais cette vérité présente, c'est laisser Daniel parler. Laissez l'Apocalypse parler et dire ce qu'est la vérité. En réalité, nous dit que cette vérité présente, nous la trouverons dans le livre de Daniel et dans le livre d'Apocalypse. Laissez Daniel parler, laissez l'Apocalypse parler et dire ce qu'est la vérité. Alors nous allons mettre pour notre ligne Daniel et Apocalypse. Parce que nous devons laisser Daniel et Jean parler et dire ce qu'est la vérité. Mais quelle que soit la phase du sujet présenté, élevez Jésus
comme le centre de tous les espoirs, évidemment. Même quand nous allons entrer dans la prophétie de Daniel et d'Apocalypse, le centre, c'est Jésus. La racine, le rejeton de David, l'étoile brillante du matin. Alors, comment laisser Daniel et Jean parler? Alors, on pourrait peut-être commencer à les laisser parler en cherchant quelques mots dans la Bible. Nous avons vu les différentes règles de Miller et nous avons vu que chaque mot avait sa portée et que nous devons regarder chaque mot. Et si nous nous mettons à regarder la fin, parce que nous sommes conscients que nous sommes à la fin, mais si précisément on cherchait le temps de la fin, parce que nous avons vu à chaque fois il y avait un temps de la fin. Mais regardons dans la Bible. Essayons de regarder l'expression temps de la fin. Et mes amis, si vous regardez l'expression temps de la fin, je ne sais pas si c'est seulement dans ma Bible, c'est ainsi, hein, mais je n'ai trouvé ces expressions temps de la fin que dans le livre de Daniel. L'expression temps de la fin, je ne l'ai trouvée que dans Daniel. Et dans 5 textes, Daniel 8, verset 17, Daniel 11, verset 35, Daniel 11, verset 40, Daniel 12, verset 4, Daniel 12, verset 9. Laissez Daniel parler. Laissez Apocalypse parler. Parce qu'ils contiennent la vérité. Donc le temps de la fin, Daniel pourra nous l'expliquer. Donc certainement, pour notre histoire, c'est Daniel. Mais peut-être que c'est pas forcément juste. Alors vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de comprendre c'est quoi le temps et de la fin. Et si on regarde la diapo 23, nous allons voir qu'il est question de 2 strongs. Temps, c'est la 0,6256 et la fin, c'est la 0,7093. Et nous pouvons faire l'exercice inverse, mais maintenant nous mettre à chercher ces 2 strongs dans toute la Bible, parce que certainement on trouvera d'autres mots. La 0,6256 veut dire c'est un temps, une époque, ce temps-là, ce moment-là, une heure, une saison, une heure, une année, c'est un temps. Et 0,7093, c'est fin. Donc temps, fin, temps qui est à bout, temps qui est fini, temps qui a cessé, dernière de tout part. Donc le temps de la fin, ce serait une dernière période, un dernier temps, une dernière époque. Donc nous pouvons comprendre que ce temps-là va sur toute une période. Voilà, une fin de temps. Une fin de temps. Mais est-ce que c'est vraiment juste que le temps de la fin, on ne le trouve que dans Daniel? Alors, si vous prenez les 2 strongs, 0,6256 et 0,7093, vous allez trouver d'autres textes, notamment Ézéchiel. Vous allez trouver Ézéchiel 21. Et dans Ézéchiel 21, il va être dit, Ézéchiel 21, le verset 25, nous sommes à la strong 22, nous sommes à la diapo 22, Ézéchiel 21, verset 25, « Et 3 profanes, méchants, princes d'Israël, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. » Donc vous voyez, c'est pas l'expression « le temps de la fin », c'est pour cela qu'on ne le trouvait pas quand on a cherché l'expression « le temps de la fin ». Mais là, il nous est dit où le jour arrive au temps, donc le temps, 62-56, et où l'iniquité est à son terme, donc la fin. Ézéchiel 21, verset 29, « Au milieu de tes visions vaines et de tes oracles menteurs, elle te fera tomber parmi les cadavres, les méchants, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. » Mais il est question de qui? Le temps de la fin dans ce texte concerne la venue de Babylone, littéralement. Babylone qui devait venir contre le peuple de Dieu. Le royaume babylonien, Nebuchadnezzar. Aussi, nous comprenons qu'au temps de la fin, le temps de la fin doit nous indiquer également la venue de la Babylone, mais certainement pour nous, la Babylone spirituelle.
En tout cas, je ne connais pas de Babylone aujourd'hui sur Terre. Je ne connais pas de pays qui s'appelle Babylone ou de continent qui s'appelle Babylone. Donc, on comprend qu'il s'agit de la Babylone spirituelle et qui va également venir contre le peuple de Dieu. Alors, retournons encore au temps de la fin et regardons la diapo 20. Nous allons lire ces textes. Nous avons vu qu'en cherchant l'expression « le temps de la fin », nous ne trouvons que cette expression que dans le livre de Daniel. Et nous allons voir ce que Daniel nous dit à propos. Daniel, chapitre 8, verset 17, va nous dire « Et il vint près où je me tenais, et quand il vint, j'avais peur, et je tombais sous ma face. Mais il me dit « Comprends au fils d'homme, car au temps de la fin, s'accomplira la vision. » Donc, il y a une vision qui doit s'accomplir au temps de la fin. Daniel 11, 35. Quelques-uns de ses plus intelligents tomberont afin qu'ils soient éprouvés et purgés et qu'ils soient blanchis, à savoir jusqu'au temps de la fin. Car cela est encore pour un temps déterminé. Donc, au temps de la fin, il y a certains qui devront être blanchis et épurés et c'est pour encore un temps déterminé. Daniel 11, verset 40. Et au temps de la fin, le roi du Sud viendra contre lui, et le roi du Nord se dressera contre lui comme un tourbillon, avec des chariots et des cavaliers et beaucoup de navires, et il entrera dans les pays, les submergera, il passera outre. Voilà tout un événement qui va se passer au temps de la fin. Daniel 12, verset 4. Mais toi, ô Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre, à savoir jusqu'au temps de la fin. Donc maintenant, il nous dit qu'un livre doit être scellé jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront ça et là et la connaissance sera augmentée. Vous vous souvenez, dans cette structure, nous avons vu qu'il y avait une augmentation de la connaissance. Et voilà le livre de Daniel, le livre qui doit être lu, le livre qui doit parler, le livre que nous devons lire et étudier. Il nous parle de temps de la fin. Et il nous dit que quand tu verras le temps de la fin, tu verras également une augmentation de la connaissance. Alors ce livre, il est vraiment parfait pour nous expliquer les choses. Daniel 12, 4. Mais toi, je reprends, mais toi, ô Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre, à savoir jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. Daniel 12, 9, et il dit, va Daniel, car ces paroles sont close et scellée jusqu'au temps de la fin. Donc nous arrivons ici au temps de la fin et il y a un décèlement. Avant les choses étaient scellées et maintenant c'est décellé. À partir d'ici, nous allons connaître une augmentation de la connaissance, nous allons laisser parler Daniel, nous allons laisser parler Apocalypse et nous allons prier afin d'avoir une application correcte de ce que ces deux hommes nous disent. Parce que ce sont eux qui vont nous donner le message de réforme, le message de réveil, la vérité présente pour nous conduire au jugement. Alors si nous regardons scellé, parce qu'il nous est dit que le livre est scellé. Si vous regardez ce mot, scelle, vous allez voir que vous le trouvez exclusivement que dans Daniel et dans Apocalypse. Vous l'avez dans Ésaïe 8, verset 16, qui dit « Lis le témoignage, scelle la loi parmi mes disciples ». Et les autres endroits, c'est dans Daniel et dans Apocalypse. Les livres qui doivent nous instruire, parce que ce sont ces livres-là qui nous parlent de cette notion de scellement. Daniel 12, verset 4. Mais toi, ô Daniel, donc c'est le texte qu'on a vu, ferme ces paroles et scelle ce livre, à savoir jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront ça et là et la connaissance sera augmentée. Apocalypse 10, verset 4. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis une voix du ciel me disant, scelle les choses que les 7 tonnerres ont dit, ne les écris pas. Alors, si on devait faire un tout petit schéma, j'ai pas beaucoup de place, j'ai pas envie d'effacer beaucoup de choses, donc je vais effacer ici. Et on pourrait voir une ligne avec un point. Et ici, il y a un point, on va l'appeler le temps de la fin.
Mais on ne connaît pas quand est-ce qu'a lieu ce temps de la fin. Sauf qu'on sait que dans cette période-là, ce sont des secrets. Secrets. Les informations sont scellées. Et ici, les informations seront décellées. Nous avons la vérité. Parce que vous comprenez, si nous avons la vérité présente, c'est bien parce qu'elle n'est pas scellée. Parce que si elle est scellée, comment pourrais-je la comprendre? Donc il y a un temps qui arrive et ici les choses ne sont pas dites ou elles ne sont pas écrites. On va dire ne sont pas écrites. Et c'est ce qui avait été dit à Daniel, à Jean. N'écris pas, ne les écris pas. Mais Apocalypse 22, il va être dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est comment? Est à portée de main. Donc quand le texte est décellé, c'est parce que nous arrivons déjà à la fin. Nous avons vu qu'il allait avoir une augmentation de la connaissance. Alors c'est quoi le temps de la fin? Regardons dans Daniel chapitre 12, les versets 6 à 9. Daniel 12, 6 à 9. Parce que s'il faudrait répondre à la question, mais c'est quoi ce temps de la fin? Parce que pour comprendre, est-ce que vraiment c'est notre histoire? Parce que si le temps de la fin, c'est moins 508, je ne sais pas en quoi Daniel les gens pourraient me parler. Imaginons que le temps de la fin soit 1560. Pourquoi Daniel les gens me parleraient aujourd'hui? Mais si le temps de la fin, c'est la période des Millérites. Pourquoi Daniel? Ça, Jean, il y a Daniel. Alors, je pourrais dire oui, mais ça ne me concerne pas parce que c'était pour les Millérites, c'est pas pour moi. Mais n'oublions pas, les amis, nous avons un problème. C'est que les Millérites ont commencé, mais les Millérites n'ont pas terminé la ligne. D'accord? De même que Moïse avait commencé et Moïse n'avait pas terminé la ligne. Il a fallu que Josué se lève et que Josué fasse terminer la ligne, que Josué les fasse rentrer dans la Canaan terrestre. Donc, si je trouve un temps de la fin qui est dans la période des Millérites, cela me concerne. Parce que jusqu'à maintenant, Christ n'est pas venu et je sais que mon début, c'est la ligne des Millérites. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour cela c'est important de comprendre, mais quelle est cette date? Est-ce que c'est vraiment une histoire qui me concerne? Ellen White nous dit de laisser parler Daniel, de laisser parler Apocalypse. Mais est-ce que vraiment cela me concerne? Daniel 12, la diapo 27, il est dit, et un dit à l'homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve, lequel leva sa main droite et sa main gauche vers le ciel, et il jura par celui qui vit pour toujours, que ce sera pour un temps, des temps et une moitié de temps. Et quand il aura achevé de disperser la puissance du Saint-Peuple, toutes ces choses seront terminées. Et moi j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mais ô mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Et il me dit, va Daniel, car ces paroles sont closes et scellées jusqu'au temps de la fin. Que signifie un temps, des temps et la moitié d'un temps? Et l'ange dit à Daniel, non, scelle, cela ne te concerne pas. Scelle ces paroles et arrive à la fin, la connaissance augmentera et ceux, pour cette période, comprendront. Alors nous pourrons faire toute une étude sur un temps, des temps et la moitié d'un temps. Nous trouvons cette expression également exclusivement dans les livres de Daniel et d'Apocalypse. Si vous cherchez un temps, des temps et la moitié d'un temps, vous ne les trouverez que dans Daniel et dans Apocalypse. Les deux livres que nous devons laisser parler pour notre histoire. Nous les trouverons dans Daniel 7, verset 25, Daniel 12, verset 7, le texte que nous venons de lire, le premier que nous avons lu, et Apocalypse 12, verset 14, qui dit
Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Afin de mieux comprendre cette période, un temps, des temps et la moitié de temps, nous pourrons chercher, comme je vous le disais, dans la parole de Dieu, afin de trouver les correspondances. Mais allons directement dans la tragédie des siècles, 286.4, la diapo 30. Il est dit les périodes 42 mois, les 1260 jours mentionnés dans ce passage sont un seul et même laps de temps, à savoir celui pendant lequel l'Église de Dieu devrait être opprimée par celle de Rome. La diapo 34. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Le prophète ajoute, l'une de ses têtes fut comme blessée à mort. Et encore, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Les 42 mois sont identiques à la période d'un temps, des temps et la moitié d'un temps, ou 1260 jours. Nous allons faire un peu de maths. Dans ces 2 textes, Ellen White nous aide beaucoup parce qu'elle nous dit que 42 mois égale 1260 jours. Donc, si je fais 1260 divisé par 42, donc 1260 divisé par 42, cela me fait 30. Donc, un mois égale à 30 jours. Donc, on va mettre un mois égale 30 jours. Mais elle me dit aussi que 42 mois, c'est égal à 1260 jours et c'est égal à 1t plus xt plus un demi-t. Si je considère que 1t, c'est un temps, c'est égal à 1 an. Donc 1 an, c'est 30 fois 12. C'est égal à 360. Donc, je suis en train de me dire 360 plus x 360 plus 180, la moitié de 360, est égal à 1260 ou 42 mois. Et à ce moment-là, je vais trouver que x est égal à juste 2. Parce que je vais faire 1260 moins 180 moins 360. Et le nombre que je vais trouver, le divisé par 3, je vais trouver 720 divisé par 360 est égal à 2. Et ainsi, nous comprenons que un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est juste 3,5 temps. Ce que Ellen White nous avait déjà dit. Et ce qui correspond à 1260 ans. Mais c'est ce qui correspond à 42 mois. C'est la même période. Donc voilà, donc nous sommes sur une période qu'on pourrait dire une période de ténèbres. D'accord? 1260 jours. 1260 années. Parce que nous savons qu'un jour, c'est un an. Donc 1260 jours, 1260 années, 42 mois, 3 temps et demi. C'est la même chose, c'est la même période. Ellen White nous dit, la diapo 34, que nous venons de lire, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, et elle va nous dire que les 42 mois sont identiques à la période d'un temps, des temps et la moitié d'un temps, 3 années et demie ou 1260 jours de Daniel, et pendant lesquels la papauté devait opprimer le peuple de Dieu. Donc la papauté va opprimer le peuple de Dieu pendant 1260. Mais ça va dépendre du point de départ. Parce que si 1260 commence en l'an 100, donc l'an 100 plus 1260, ça me fait 1360. Donc du coup, ça ne me concerne pas trop le temps de la fin. Il faudrait maintenant trouver quand commence le point de départ.
Alors, nous avons différents récits qui nous parlent du début de cette année et pourquoi c'est cette année qui est marquée. Je vous invite à regarder la diapo 31 avec moi. Bélisère, donc c'était le général de Justinien, entra à Rome le 10 décembre 536. Mais ce ne fut pas la fin de la lutte parce que les Goths réunirent leurs forces et résolurent de contester la possession de la ville par un siège régulier, qu'ils commencèrent en mars 537, un an plus tard. Bélisère craignit le désespoir et la trahison de la part du peuple. Plusieurs sénateurs et le pape Sylvestre, dont la trahison fut prouvée ou soupçonnée, furent exilés. L'empereur donna au clergé d'élire un nouvel archevêque. Après avoir invoqué solennellement le Saint-Esprit, ils élurent le diacre Vigile, qui avait acheté la distinction honorifique par un pot de vin de 200 livres d'or. C'est bizarre comment on fait appel au Saint-Esprit. Toute la nation des Ostrogoths s'était réunie pour le siège de Rome, mais le succès n'accompagna pas leurs efforts. Donc nous sommes dans cette lutte, et dans cette lutte avec les Romains, les Ostrogoths, leur armée fut dévastée par des combats sanglants et fréquents sous les murailles de la ville. Et par un siège d'1 an et 9 jours, ils assistèrent à la destruction presque complète de la nation. En mars 538, comme de nouveaux dangers commençaient à les menacer, donc les Goths, les Ostrogoths, levèrent le siège, brûlèrent leurs tentes et se retirèrent dans le tumulte et la confusion, en nombre à peine suffisant pour conserver leur existence comme nation ou leur identité comme peuple. Vous savez que quand on regarde l'histoire de Daniel, il y avait 3 cornes qui devaient être enlevées, les Vandales, les Hérules et les Ostrogoths. Et là, nous sommes sur les écrits de Uriah Smith, à la page 93 du livre de Daniel. Je le prononce très mal, excusez-moi, c'est pour ça que je ris. Donc, à la page 40, toujours du même livre, il nous est dit: alors que les catholiques ressentaient les restrictions d'un roi arien en Italie, ils souffraient de violentes persécutions de la part des Vandales ariens en Afrique. Eliot dit: les rois Vandales étaient non seulement ariens, mais aussi persécuteurs des catholiques, tant en Sardaigne et en Corse, sous l'épiscopat romain qu'en Afrique. Telle était la situation lorsqu'en 533, Justinien commença ses guerres contre les Vandales et les Goths. Désirant obtenir l'appui du pape et du parti catholique, parce qu'ils avaient besoin d'aide, il promulgua ce décret mémorable qui devait faire du pape la tête des églises. Décret qui devint effectif en 538. Et c'est cette date que nous allons prendre, date du commencement de la suprématie papale. Et c'est pour cela que nous notons 538 comme date où la papauté va prendre cette suprématie et va commencer à frapper le peuple de Dieu. Donc les amis, nous avons vu que cela durait 1260. Donc, si je fais 1260 plus, nous arrivons à 1798. La date même qui commençait le temps de la fin des Millérites. Donc, nous comprenons que quand nous commençons le temps de la fin des Millérites, nous commençons cette longue ligne. Jésus aurait dû venir dans l'histoire des Millérites, mais malheureusement, il n'est pas venu parce que le peuple n'était pas prêt. C'est la même histoire que Daniel, c'est la même histoire que Moïse et que Josué. Vous savez, si vous regardez l'histoire de Moïse et de Josué, Dieu avait dit à Abraham, ton peuple sera esclave pendant 400 ans. Et ils ont été dans le désert pendant 40 ans. Donc Dieu avait dit que ton peuple serait esclave pendant 400 et eux, ils ont été dans le désert pendant 40. Nous allons voir également, mais aujourd'hui nous n'allons pas le faire, que pendant 1260 années, c'est cette période de ténèbres.
cette période de Moyen-Âge. Que nous aussi, nous allons connaître, nous avons connu, donc notre période de ténèbres est déjà derrière nous. La diapo 33, nous croyons, donc c'est toujours par rapport à l'année 538, nous croyons, en nous basant sur les témoignages cités plus haut, que les 3 cornes expulsées étaient la puissance des Hérules en 493, celle des Vandales en 534 et finalement celle des Ostrogoths en 553. Bien que l'opposition effective de ces derniers au décret de Justinien cessa lorsqu'ils furent expulsés de Rome par Bélisère en 538. Parce que vous pourrez me dire, oui, mais tu nous dis que ces cornes ont été expulsées en 553, mais que c'est en 538, donc longtemps avant que le roi. Mais parce qu'il est bien indiqué, bien que l'opposition effective de ces derniers au décret de Justinien cessa lorsqu'ils furent expulsés de Rome par Bélisère en 538, selon ce qui est expliqué, qui est plus haut. L'édit de l'empereur Justinien, daté de l'année 533 après Jésus-Christ, fit de l'évêque de Rome la tête de toutes les églises. Mais cet édit ne put entrer en vigueur tant que les Ostrogoths ariens, la dernière des 3 cornes qui devaient être arrachées pour laisser la place à la papauté, soit expulsée de Rome. Et ceci s'est accompli selon ce qui a déjà été mentionné en 538. Et là, nous le trouvons dans les propos d'Urias Smith à la page 40. Nous allons commencer notre conclusion sous cette première partie. Nous avons vu que nous aussi, Dieu ne nous a pas oubliés, que nous avons également une ligne de réforme et que cette ligne a un temps de la fin, une augmentation de la connaissance et que les livres que nous devons regarder d'une façon particulière, ce sont les livres de Daniel et d'Apocalypse. Des livres qui sembleraient être difficiles à comprendre, que souvent nous faisons des applications qui ne sont pas justes et pourtant des livres qui sont indispensables. Que Dieu nous donne cette motivation et ce désir, cet effort de comprendre ce que Daniel aurait souhaité et espéré comprendre en son temps, afin que nous puissions mieux comprendre notre ligne. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu bon et que, de même que tu n'as pas oublié nos prédécesseurs, de même que tu n'as pas oublié nos pères fondateurs, avec beaucoup d'amour, tu viens et tu nous dis, je ne t'ai pas oublié. Je suis toujours le même Dieu et j'agis toujours de la même façon. Les poteaux indicateurs sont là pour te montrer où tu te trouves sur cette ligne. Et merci Seigneur. Parce qu'ainsi nous comprenons que ce livre qui a été décelé en 1798, c'est notre histoire. C'est vraiment la vérité pour notre époque. Ce fut la vérité pour les Millérites. Et permets-nous de comprendre, Seigneur, en quoi c'est également vérité pour nous aujourd'hui. Encore merci. Merci Seigneur. Ouvre-nous ta parole. Ouvre nos yeux, ouvre notre cœur, ouvre nos oreilles, afin que nous puissions voir la beauté de ces 2 livres et laisser Daniel et Apocalypse s'exprimer. Nous t'avons prié en ton Saint-Nom. Amen.